l'abondance. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Le message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zige Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein, c'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes amis Verseau, alors je vous souhaite encore une bonne année 2023, plein de bonheur, plein de belles choses, hein. Je l'ai déjà dit à tout le monde et je vous le redis encore, hein. Toujours tirage général bien entendu, prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté, n'hésitez pas. Allez, on va voir, en ce début d'année, quelle est l'ambiance, quelle est la carte qui va, on va donner, dire un peu le ton, donner... ouais, on peut dire ça comme ça pour vous. Alors, qu'avons-nous? La vacuité, le 5. Donc, la vacuité, c'est le pape. Hein. Donc, la vacuité, comment vous dire ça? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la vacuité? Vous savez, c'est un peu comme... C'est une carte que certains n'aiment pas trop voir. Mais moi, je pense que je la prends pas mal. Hein. Parce que la vacuité, ça te donne la possibilité justement d'ouvrir plein de choses, hein, on va dire, voilà. Allez, on va aller voir ici. Quel est votre état d'esprit en ce début d'année 2023, au 1er janvier? Donc, bien sûr, c'est aussi un mois anniversaire pour vous, hein, mes chers amis Verseau. Pour ceux qui sont du mois de janvier, bien entendu. Donc, si vous regardez ce tirage, non pas au début du mois, mais au milieu ou à la fin du mois, un bon anniversaire, hein, à nos chers amis Verseau. Allez, on va les voir ici. Comment ça se module pour vous? Quel est votre état d'esprit? Alors, nous avons le 10 de denier.
Alors, plutôt pas mal, hein, ce 10 de denier, bien entendu, puisqu'il nous parle quand même de réussite, il nous parle de famille, il nous parle de toutes ces choses-là. C'est plutôt une belle carte, hein, ça a plutôt un bon état d'esprit. Alors, quelle est votre préoccupation pour ce mois? Alors, vous avez la justice, hein, ici, avec cette carte, hein, qui est la justice. Donc, enfin, j'ai envie de dire, mais mes chers amis Verseau, à quel moment, depuis des mois et des mois, n'avez-vous pas eu la justice dans votre tirage? Votre préoccupation, bien sûr, la justice, donc d'aller vers ce qui est juste pour vous, ce qui est juste à votre cœur. Alors, quel est l'événement? On est dans le 5 de bâton. Donc, il y a quand même avec ce 5 de bâton, l'envie de se retirer d'un conflit, hein, de se retirer l'épingle du jeu. Vous savez, le 5 de bâton, c'est à qui mieux, qui a raison, moi j'ai raison, toi non, oui, malin, tout le monde se tape dessus, tout le monde veut avoir raison, on monte des tours, on se dispute. Ça peut aussi être avec vous-même, hein, c'est-à-dire on cherche à comprendre certaines choses. Et c'est vrai qu'avec la vacuité, on peut quand même nous parler aussi de nos valeurs, hein. Donc on peut se dire aussi que dans l'événement, ben, avec ce 5 de bâton, vos valeurs ont de l'importance pour vous. Et bien sûr, si vous cherchez dans la préoccupation la justice, ben, le 5 de bâton, on peut le comprendre dans l'événement aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? L'As de coupe. Alors, ce qui va vous aider, pardon, ça va être de découvrir, si ce n'est pas déjà le cas. Vous savez, l'As de coupe, moi je dis toujours, c'est par amour, avec amour et pour amour. C'est quand tout ce que l'on fait, tout ce que l'on regarde, ce que l'on vit à chaque instant, à chaque moment, vient vraiment du cœur. Donc, l'As de coupe, c'est aussi un renouveau, puisque c'est une énergie une. Hein. Donc, c'est un renouveau sentimental, c'est un renouveau émotionnel. C'est quelque chose qui vient, ça peut être aussi une histoire de coup de foudre, de nouvel amour. Mais on découvre, enfin, c'est quelque chose de nouveau qui fait vibrer notre cœur aussi. Alors, quelque part, on va vous dire que peu importe ce que vous voulez, hein, ça va être d'agir avec votre cœur, en fait. Hein. C'est de faire les choses par, pour et avec amour. Ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, alors, à quoi devriez-vous faire attention? Alors, le 6 d'épée, là, il vous dit, en gros, il vous dit, prenez de la hauteur. Si quelque chose coince, s'il y a quelque chose qui coince, prenez de la hauteur. Si ici, avec ce 5 de bâton, il y a des sortes de conflits, de savoir qui veut plus ou veut moins, c'est comme si on vous disait, écartez-vous de ça, sortez du truc, regardez les choses en prenant de la hauteur, regardez les choses de l'extérieur, prenez du recul, prenez de la distance. On vous invite à prendre de la distance. Émotionnellement, on a le 7 de bâton. Alors, émotionnellement, vous en êtes, ben, bien sûr, si aussi on a la justice, hein, ça me semble assez logique, et si on a en plus un 5 de bâton, vous en êtes à défendre, à défendre, comment vous dire? Vous savez, le 7 de bâton, alors on peut parler de défendre, on peut parler de continuer dans les efforts, puisqu'on est dans de la passion. On est dans la passion, dans l'action, dans les choses qu'on a mis en place, qu'on a actées, dans le travail qu'on a fait, hein, vous voyez, on y a mis quand même beaucoup d'énergie là-dedans. Et on arrive à un moment donné où il peut y avoir des gens, des personnes de l'extérieur qui vont chercher à, avec ce 5 de bâton, à venir un peu dire « mais t'as pas raison, c'est moi qui ai raison, ce que tu dis c'est pas juste, mais tu te rends pas compte ». Et puis si tu prends cette... vous voyez, on n'est pas dans le mental, hein, on est vraiment dans une énergie... on est dans de l'action, là, on n'est pas dans du mental.
Et le 7 de bâton, dans votre émotionnel, il vous dit que c'est comme si vous deviez encore, quelque part, hein, je m'excuse d'utiliser ce terme, vous deviez encore prendre position sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur vos droits, sur ce qui est juste pour vous. Mais c'est pas grave, défendez ce que vous avez à défendre puisque c'est vos acquis. Vous avez travaillé assez durement. Quand on a un 7 de bâton, c'est qu'on a travaillé derrière. Hein. Et ce qu'on a travaillé derrière et qu'on a eu la victoire avec le 6 de bâton, ben, on doit quand même prendre position, on doit quand même encore continuer peut-être de faire des efforts, mais c'est pas grave. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, magnifique. Alors, au niveau pragmatique, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Ou alors, vous êtes vraiment là où vous devez être, puisqu'on a la 21, c'est le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose. Alors, sans doute par rapport à cette justice, hein, puisque ça fait des mois que vous avez cette justice, hein, qu'on a l'impression même que pour certains, il y aurait pu avoir peut-être des divorces ou des combats à mener qui ont été quand même assez longs. On a l'impression que là, ça va aller mieux. Alors, dans votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? Ben, bien entendu, tout ça, ça fatigue. Hein. Ben, voyez, ce qui est bien, c'est que vous posez votre fardeau. Vous arrivez enfin à poser votre fardeau avec ce 10 de bâton. Et vous en êtes où à la fin de ce mois? Avec quelle énergie? On est avec le 10 de coupe. Magnifique. Waouh! Le 10 de coupe nous parle d'un aboutissement au niveau émotionnel. Le 10 de coupe nous parle aussi de la famille, des gens qui nous entourent, d'être vraiment en équilibre avec quelque chose. On est bien avec un 10 de coupe. Hein. C'est vraiment... c'est une très belle coupe, c'est une très belle coupe, c'est une très belle carte. Allez, on va voir avec le Rideau Tarot. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour nos amis Verseau? Mais là, je pense que ça va être les derniers moments un peu compliqués pour vous. Hein, les tout derniers moments. Et c'est pour ça que je dis, ça va être plutôt en début du mois, où ça va être un peu... il y a quand même encore quelque chose qui peut-être vous embête un petit peu. Mais on arrive quand même gentiment à votre anniversaire. Donc, bien entendu, du moment où on arrive vers votre anniversaire, le soleil sera chez vous. Si le soleil est chez vous, tout va être éclairé. Tout va... Il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas mieux. Au contraire, les choses vont aller en s'améliorant. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Alors, complément d'information. Alors, dans votre état d'esprit, regardez, on a encore la justice, bien sûr. On a le 10 de denier, hein, qui nous parle quand même d'être bien financièrement, bien avec la famille, bien avec les gens qui sont autour de nous, d'une réussite hein, financière, aussi d'une réussite, on va dire au niveau pragmatique. Hein. Mais ici, on a aussi l'univers, donc pourquoi pas. Et on a cette justice. Donc, c'est comme si, dans votre état d'esprit, voilà, vous allez vraiment vers... C'est ça votre souhait, hein, c'est votre état d'esprit, c'est ce qui est juste à votre cœur. Et c'est ce qui est juste... C'est comme s'il y avait quand même... pour certains Verseaux, quelque chose qui va s'ouvrir ce mois-ci pour vous, au niveau financier peut-être, au niveau d'une décision de justice. Allez, on va aller voir avec la justice justement. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est la réussite. Votre préoccupation, c'est vraiment ce qui est juste pour vous, mais ce qui est juste pour vous, pour votre bonheur. Et écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Pas grand-chose. Hein. Alors, avec ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, si on a un petit peu... bien sûr, on a 8 le 8 d'épée. Le 8 d'épée, n'oubliez pas que c'est la carte de l'enfermement. C'est la carte de l'enfermement. C'est la carte où on s'enferme soi-même dans quelque chose. C'est le mental qui nous joue des tours. C'est le mental qui nous enferme dans quelque chose. Mais en réalité, cette femme n'est enfermée nulle part.
comment dirais-je, les épées, elles sont derrière elle, elle n'est pas enfermée, elle n'est pas entravée. Il lui suffit de rien du tout, c'est un fil quelconque qui ne va pas tenir. Donc il suffirait juste qu'elle bouge, qu'elle enlève son bandeau, et elle y verrait clair. Elle verrait bien que ça ne vient pas d'elle, que ce mental-là, c'est pas elle, c'est pas la réalité. C'est une construction mentale. C'est une construction qui est venue sans doute des autres, hein, puisqu'ici on a quand même le 5 de bâton. On voit que dans l'événement, il y a quelque chose qui vous tiraille encore. En tout cas, au début de ce mois, on sent qu'il y a quand même un tiraillement. Mais avec le 8 d'épée, on vous dit quand même de lâcher un petit peu tout ça, hein, de laisser passer tout ça. Ce qui va vous aider avec cet as de coupe, on a l'ermite. Ben, l'ermite, lui, il vient quand même encore une fois. Oui, c'est vrai, on parle de faire les choses par amour, avec amour et dans votre cœur. Mais l'ermite vous parle de les faire avec sagesse aussi. Hein, l'ermite, il est grandi. L'ermite, il a fait ce chemin initiatique d'introspection au plus profond de lui, de comprendre tellement de choses qui lui sont arrivées dans la vie, de voir où il en est, qu'il en ressort grandi. Il en ressort avec l'étoile, hein, ici. Il est guidé par l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, n'oubliez pas. Donc, il est guidé. Donc, on vous dit quelque part, mais vous êtes guidé par votre cœur, par votre amour, par cette partie de vous qui j'allais dire, d'un amour infini. Donc, quelque part, c'est comme ce qui va vous aider de vous sortir de là. Ben, vous savez, là, ça, le 8 d'épée, on peut parler de peur aussi. Hein. Et c'est quoi le contraire de la peur? Ben, c'est l'amour. Et on l'a ici, l'amour. Et en fait, avec l'ermite, alors soit on vous demande d'entrer en introspection, soit on vous dit justement, vous avez déjà fait cette introspection. Ou alors vous y êtes encore, mais non, puisque vous l'avez trouvé déjà, le bonheur. Vous avez déjà avancé, puisque là, aujourd'hui, vous devez défendre certaines choses. Mais on vous dit que c'est vraiment en vous connectant à votre cœur, pas votre émotion, j'allais dire émotionnel, oui, mais en vous connectant à votre cœur, en vous connectant à votre âme, à votre conscience, que vous pourrez, on va dire, balayer ça. Hein? C'est un peu l'idée, ce serait de balayer ça. Ce qui ne vous aiderait pas ici avec ce 6 de bâton, on a quoi? On a encore le 6 de bâton, 6 d'épée, on a encore le 6 d'épée. Comme je vous dis, ça va être de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Alors, oui, peut-être avec l'ermite, on peut vous dire, ben, retirez-vous un peu, allez vous connecter à la nature, allez vers les choses qui vous font du bien, qui nourrissent votre cœur et votre âme. Allez vers les choses qui vous amènent cette paix intérieure avec cet as de coupe. Allez, prenez de la distance, parce que ce mental-là, ce n'est pas le vôtre. Le 8 d'épée nous parle des croyances limitantes. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ici, ce 5 de bâton, ben, c'est des disputes. Oui, c'est des disputes. C'est celui qui va gagner, qui va être le meilleur, qui va être... Alors, bien sûr, vous allez prendre position. Mais ce n'est pas parce que vous prenez position pour vos... allez, on va voir. Et on a ici le page de coupe. C'est marrant. On a quand même beaucoup de cartes de coupe hein, pour vous. Là, on a une... Bon, pas beaucoup. Ben, on a une, deux... On a quand même 3... 4 même, hein, on a quand même beaucoup de l'émotionnel, de l'affectif. Et là, on vous dit à quelque part que ce que vous devez défendre, c'est soit un nouvel amour, soit cette chose qui fait vibrer votre cœur, voyez. Parce que le valet de coupe, il a trouvé ce qui fait vibrer son cœur. Il a mis le doigt sur cette chose qui lui donne envie d'avancer, qui lui fait battre son cœur. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être, peu importe de quoi il s'agit. Ça peut être soi-même, hein, l'amour avec soi-même, puisqu'ici on a quand même l'as de coupe. On voit qu'il y a quand même un renouveau émotionnel pour vous. Et on voit que vous allez devoir défendre ce renouveau émotionnel. Mais même si vous le défendez, n'allez pas prendre les peurs des autres, les angoisses des autres pour acquises. Pour ça, il va falloir vraiment que vous regardiez, si vous voulez, s'il y a une problématique, s'il y a des disputes, s'il y a quelque chose. Et même par rapport à ce 7 de bâton, prenez de la hauteur, prenez de la distance, regardez les choses. Vous voyez, ici, on voit, on a ce bateau. Et moi, je dis toujours,
le 6 d'épée, c'est aussi une transition. Hein. C'est comme si on vous disait, acceptez cette transition qui est en train de se passer chez vous. Et s'il faut, si entre les gens qui viennent vous dire des choses et les autres qui veulent vous amener leurs croyances limitantes, ben, entrez dans cette barque, allez au milieu de l'eau, regardez d'un côté, regardez de l'autre, et quand vous serez prêt, vous irez du côté qui sera celui que vous aurez choisi. Alors, ici, au niveau pragmatique, on a le monde, magnifique. Et ici, on a le 2 d'épée. Ok. On vous demande de prendre une décision quand même. Hein. Alors, maintenant, est-ce que c'est un rapport avec un travail? Est-ce qu'au niveau du travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous? Mais on vous demande de prendre une décision. Vous avez un choix à faire. Mais ce choix, il n'est pas très difficile parce qu'il n'y a que 2 possibilités. Mais on vous demande de ne pas vous voiler la face. Parce que le 2 d'épée peut être cette énergie où on refuse, hein, on se renferme. Hein, vous voyez, elle se renferme ici, elle se renferme, elle croise les bras, elle ferme les yeux, elle ne veut pas voir les choses. Parce que, bien sûr, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, aller à la découverte d'autres choses, prendre la place qui est la nôtre, hein, accepter de prendre cette place qui est la nôtre dans ce monde, ben, quelquefois peut nous faire peur. Mais là, on vous dit non, il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher. Oui, il va falloir trancher. Puisqu'ici, vous avez la justice. La justice, là, vous avez encore... c'est vrai que vous avez aussi pas mal de... vous avez un peu de tout, hein, c'est ça qui est bien aussi. Hein. Allez, ici, avec ce 10 de bâton qui dit que vous avez lâché cette... comment dirais-je, ce fardeau. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, c'est bizarre, on a de nouveau le 10 de bâton. Donc, vraiment, à la fin de ce mois... dans ce chemin-là, c'est pas vraiment la fin du mois, c'est dans ce chemin-là, on voit que vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, hein, vous en avez vraiment marre, vous en avez plein le dos, hein, c'est le terme à employer, vous en avez plein le dos. Mais ce qui est bien, avec un 10, c'est qu'on lâche le fardeau. Attends, c'est à vous, bien sûr, ça appartient qu'à vous de lâcher ce fardeau. Vous savez, ces fardeaux-là, c'est des fois des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Des fois, pendant un temps, ils nous appartiennent, bien entendu. Pendant un temps, un fardeau nous appartient, puisqu'on le prend. Hein, c'est pas si on vit avec quelqu'un, que la personne a X, Y problème, que nous, avec cette personne, on a X, Y problème, on prend ça sur notre dos. Mais il arrive à un moment donné, il faut comprendre que quand ça devient un tel fardeau, il faut regarder. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte-là. Il faut regarder, il faut faire le vide. Il faut faire le vide. Il faut faire le vide dans sa tête, il faut faire le vide dans son cœur, il faut faire le vide partout. Et puis se dire, maintenant c'est bon, je lâche. Hein, il faut prendre de la hauteur. Et puis il faut lâcher. Il faut dire, ok, maintenant c'est bon, je laisse parce que ça ne m'appartient plus. Il y a des choses, oui, ça m'appartient, d'autres, ça ne m'appartient pas. Et avec ce 10 de coupe magnifique, qu'avons-nous? On a quand même le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, soit on vous dit que vous érigez des barrières pour protéger votre bonheur, hein, parce qu'on a quand même ce 10 de coupe. Hein. Soit vous avez quand même de la peine à lâcher hein, ce fardeau. Hein. Vous ne voulez pas le lâcher, ce fardeau, mes chers amis Verseaux. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que vous n'avez pas envie. On dirait que avec ce 9 de bâton, vous êtes encore dans cette énergie du genre... je m'en suis ramassé plein la figure, mais je ne suis pas bien, mais je ne suis pas prêt à lâcher, j'arrive pas, je tiens à garder, comment dirais-je, vous savez, cette impression de... Alors c'est vrai qu'on a le 7 de bâton, puisque vous êtes en train de vous battre pour vous... de vous battre, de prendre position pour certaines choses. C'est comme si vous n'arriviez pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas? Alors, je vais sortir, vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé les tirages de fin d'année, j'avais tiré 2 cartes, dont une qui est message de vie, qui était pour ouvrir cette année 2023. Et je me suis dit, je vais la reprendre. Alors là, voilà cette carte qui vous concerne, mes chers amis Verseaux. Et voyez ce qui est écrit là?
Je suis libre à partir de maintenant. Aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'école de mon cœur. Ici, vous voyez, je suis à l'école de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Libérez-vous de ce fardeau, mes chers amis Verseau, s'il vous plaît, libérez-vous de ça, libérez-vous de ce fardeau, libérez-vous de ces croyances limitantes qui n'ont rien à faire dans votre vie. Vous n'en avez plus besoin, puisque ce que vous voulez, c'est votre bonheur ici avec ce 9 de coupe. Lâchez, lâchez ce qui ne vous appartient plus, même si ça peut faire peur. Mais prenez cette décision, prenez-la. Incroyable, c'est extraordinaire, hein, vous voyez. C'est l'énergie qui a ouvert cette année, hein, 2023. Et vous voyez, c'est exactement, si on suit tout ce qui se passe là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Allez, une dernière carte pour vous. Les portes de l'intuition, un message pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, similaire en Verseau. Porte de l'intuition, allez, un message pour nos amis Verseau pour ce début d'année 2023, pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on fait? Wow, il y en a beaucoup qui tombent. Ah, là, parce que je prends celle qui s'est retournée. Allez, on prend celle qui s'est retournée. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, mes chers amis. Est-ce que vous la voyez? Pas tellement, on va la mettre ici. Voilà, mes chers amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura amené quelques outils de compréhension de ce qui vous arrive ce mois-ci, ce mois de janvier. Lâchez vraiment, s'il vous plaît, lâchez. Lâchez ça, ça ne vous appartient pas. Ce fardeau ne vous appartient plus. Lâchez les choses, acceptez de les lâcher, parce que vous avez quand même de très belles cartes avec de très belles énergies. Hein, mais je peux vous comprendre. Hein, je comprends totalement que dans certaines circonstances, c'est des fois difficile. Des fois, on aimerait, mais on a peur. On angoisse. Ça nous... voilà. Mais maintenant, il faut voir si ces peurs sont les vôtres ou si ce n'est pas celles des autres. Voilà, mes chers amis Verseau. Je vous souhaite un très bon début d'année 2023, très beau mois de janvier et je vous dis à tout bientôt.